Parmi les moyens utilisés par la propagande pour discréditer la religion chrétienne, il y a la mise en place, à partir de la Renaissance, de ce qu'on appelle la critique textuelle. Ce qui en soi n'est pas condamnable, mais le fait est qu'elle a contribué à, encore une fois, discréditer la religion chrétienne, aux yeux avant tout des chrétiens, et donc déstabiliser l'autorité régnante. Et cette critique textuelle a été appliquée à l'Ancien Testament, à la Torah, par l'intermédiaire de Spinoza, qui est probablement un initié lui aussi, et qui conforte l'idée que le messianisme kabbaliste n'a pas pour vocation de défendre le judaïsme, mais avant tout, il s'en est émancipé pour mieux le tordre, et en s'y référant pour mieux le tordre, et pour mieux le transgresser. Donc là aussi, c'est un argument à charge contre Laurent Guéhenno, qui, peut-être bien malgré lui, reprend les arguments de l'antithèse, comme pour les conforter dans leur position dominante, ce qui probablement est un signal donc qui émet l'hypothèse éventuelle qu'il est un agent, et d'autres éléments iront dans ce sens, en sachant que, bien sûr, je ne suis pas formel sur la chose, mais je ne fais que euh, mettre en avant les signaux qui, tout au moins, discréditent son approche. Et on a essayé d'appliquer cette méthode de critique textuelle au Coran. Bien sûr, ils sont tombés sur un os. Ils s'étaient déjà avant cela attaqués à la Sunna avec le messianiste Goldziher, dont les arguments étaient repris par les réformistes musulmans, mais aussi malheureusement progressistes, qui est un réformisme aseptisé ou une étape intermédiaire. Et on le voit en la personne de Islam ibn Ahmed, qui est actuellement, il est quasiment passé de l'autre côté, en quelque sorte, puisqu'il, il, on va pas dire qu'il fait la promotion, mais il laisse entendre que l'homosexualité est autorisée dans l'islam. Donc là, il est dans les papiers de la propagande. Et c'était aussi le cas de Kam Hanifi, qui reprenait les arguments sans citer de Goldziher, mais il est possible qu'il ait passé par des intermédiaires, étant donné que énormément de réformistes ont repris à leur compte ces arguments pour discréditer la sunna. Et donc, lorsqu'ils ont voulu discréditer le référentiel musulman, ils sont tombés sur un os, mais qu'ils y ont mis des gros moyens, à, notamment au Collège de France. Et ils sont allés jusqu'à utiliser des musulmans d'origine maghrébine pour déstabiliser le référentiel musulman, et donc par là même prôner le réformisme musulman, en la personne de mon vieil ami Hassan Shahdi. Il a été, en tout cas, le Collège de France a été généreusement financé par les philanthropes L'Oréal Bettencourt, mais bien sûr, cette tentative a été vouée à l'échec, et en devait-il en être autrement. Nous pouvons passer à l'un des exemples qui met en lumière les méthodes de l'opposition contrôlée. Pour le cas de la France, déjà il y a eu pendant l'entre-deux-guerres l'Action française, sur lequel je reviendrai succinctement. Et pour cela, je renvoie à l'excellente thèse universitaire de Stéphane François, dans laquelle il parle des fonctionnements de la nouvelle droite, donc qui est un mouvement plus récent et auquel est affilié Alain de Benoît, mais aussi le sulfureux Christian Bouchet. Il faut savoir que Christian Bouchet est un occultiste assumé, et il fait partie de ce projet
anti-catholique, donc contre-insurrectionnel, qui prône le retour au paganisme pré-chrétien, au travers ou grâce à des sociétés occultes à laquelle il adhère lui-même, et qui prône notamment l'homosexualité. D'ailleurs, le nazisme était imbibé d'homosexuels, mais c'est une homosexualité virile et non pas une homosexualité efféminée, donc comme c'est le cas chez les mondialistes lunaires. Mais je reviendrai à cet antagonisme lorsque je parlerai de la pédophilie transgressive. Et donc, ce Christian Bouchet était un proche d'Alain Soral. Ici, bien sûr, nous avons un clignotant. Et un clignotant, un signal pour Alain Soral. Et l'un des fers de lance de ce mouvement est Alexandre Douguine. Donc c'est un long barbu. C'est certainement un sorcier espion, un peu comme, ou même certainement beaucoup comme Raspoutine, qui il a contribué certainement à faire tomber la dynastie Romanov. Donc ici nous avons un nouveau Raspoutine qui a pour ligne de conduite un retour au paganisme ancien, donc avec le slogan de la Panorasie, donc c'est un nationaliste russe, un panorasiste, donc tous les noms, il y a des pannes, ils sont douteux du départ, même le panarabisme, le panturquisme, même là, plus récemment le pan-maghrébisme, avec le Moorish mouvement, Maurice, c'est un jeu de mots, mais il est très éloquent. Et pour revenir à ce pan-maghrébisme, on sent la main de la CIA, notamment dans ce dernier film, qui met en scène l'armée marocaine contre des terroristes algériens à la frontière maroco-algérienne. Donc là, on sent la propagande sous l'égide de la finance internationale. Et d'ailleurs, on a l'impression que le Maroc est une pièce capitale dans le nouvel échiquier, notamment pour le retour à l'islam traditionnel, j'en ai déjà parlé, donc en lui accordant une dimension folklorique plus que spirituelle, donc en folklorique, c'est-à-dire en sécularisant la religion et en gardant les pratiques ou en leur donnant, comme c'est le cas en Occident, une dimension culturelle folklorique, loin d'une spiritualité profonde. Et ces mouvements mauriches, il faut savoir qu'il y a eu une ébauche au début du XXe siècle avec le temple mauriche. Donc c'était aussi un syncrétisme, un peu comme la théosophie. Et c'est une façon cachée de ramener le Maghreb, et peut-être que les acteurs concernés n'en ont pas conscience, peut-être qu'ils sont tout simplement manipulés, de les ramener au paganisme pré-islamique. Et parmi les enjeux, bien sûr, autour de ce phénomène, il y a eu la reconnaissance d'Israël, on l'a vu récemment. Il y a aussi le conflit
algéro-marocain au sujet du Polisario et du Sahara occidental. Et souvent, on m'interroge au sujet de ce conflit en cherchant de quel côté la vérité, mais en réalité, nous avons affaire à de la politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de morale en politique pour chercher à savoir qui a raison et qui a tort. Et à la limite, quand bien même il y avait l'un des deux antagonistes, j'ai mon idée sur la chose, qui a raison et l'autre qui a tort, il faut savoir que les intéressés eux-mêmes, ils n'ont pas de prérogatives, ils n'ont pas d'autonomie politique, ils sont euh, à la merci de l'élite financière qui tire les ficelles. Donc il est complètement euh, je trouve pas le terme, je ne veux pas être trop vindicatif, mais je vais le dire quand même, il est complètement puéril de prendre une position pour l'un ou l'autre camp, étant donné que ce n'est pas entre leurs mains, et que le but suprême, c'est bien sûr c'est de diviser les deux camps. Et donc, le citoyen lambda, il devrait plutôt s'éloigner de ces conflits politiques. Et bien sûr, je dis ça, mais dans les faits, ça attise forcément, ça anime forcément les passions. Et pour revenir encore une fois à la position stratégique du Maroc, il a constaté dernièrement que le site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral, eh bien, il respecte il a toutes les caractéristiques de l'opposition contrôlée. C'est-à-dire, au début, il y a un leader charismatique, Alain Soral, bon, outre le fait qu'il est narcissique, c'est un mouvement qui est voué à se scinder en divers mouvements, donc ce qui affaiblit davantage la dissidence. Ça, c'est une première chose. En plus, il est noyauté, et dernièrement, on y sent la présence d'intellectuels marocains, mais il est fort possible que ce n'est pas l'effet du hasard. Donc, bien sûr, il y avait déjà, depuis un moment, Youssef N'Di, mais auquel s'est greffé d'autres intellectuels marocains, et éventuellement, ce n'est pas un effet du hasard. Et de toute façon, il y a énormément de signaux autour d'Alain Soral, je vais le montrer, et autour de certains de ses collaborateurs, à l'image de Laurent Guéhenno, et ça aussi je vais le montrer, mais nous allons rester en attendant avec la nouvelle droite, et nous allons plus parler de Alexandre Douguine. Et donc on va essayer de faire un petit topo distinct sur Alexandre Douguine, qui appelle donc un retour au paganisme, un suprémacisme blanc. C'était le cas également de, j'ai oublié de le dire, Julius Evola. Donc c'est une sécularisation des rapports intercitoyens ou intracitoyens, je ne trouve pas le terme. C'est-à-dire qu'à la base, ce qui fonde le tissu social, c'est la religion. Bon, bien sûr, il y a les intérêts économiques, on a les intérêts de défense, on est d'accord sur ce point. Mais l'un des ciments prépondérants des sociétés, c'est la raison pour laquelle Napoléon et même Marx ont dit que la religion est l'opium du peuple, c'est parce que ça cimente les liens entre les citoyens. La religion cimente les liens entre les citoyens, et puisque nous sommes dans une époque où le vide spirituel s'est installé, eh bien il a fallu compenser par le lien racial. Et la race, eh bien, c'est l'une des critiques qui montre les limites de la dissidence et du suprémacisme blanc, puisqu'il, en réaction, bien sûr, à la domination du cosmopolisme financier, il prône deux choses. La première, ils imitent ce cosmopolisme financier, puisque ce cosmopolisme financier se revendique d'être le peuple élu. Donc par mimétisme, même si à la base chaque peuple
s'arroge ce titre de peuple élu. Donc c'est une xénophobie, on va dire, qui est primaire, mais en même temps naturelle, c'est instinctive. Donc en réaction à ce cosmopolisme juif élitiste qui prétend que les juifs sont le peuple élu, eh bien les peuples européens en perte de valeur ont voulu se raccrocher à des valeurs anciennes, mais qu'ils ont actualisées à leur époque. Et donc, il y a la race. Ils ont été chercher l'origine de leur race, et ça a été le travail de la théosophie et de Blavatsky et de Aleister Crowley, qui a rencontré Hitler. Aleister Crowley a rencontré Hitler plus d'une fois. Et donc, euh, euh, trouver un nouveau ciment pour les nations occidentales, qui est la race. Et le deuxième était en réaction à l'infiltration juive dans les diverses couches de la société. Et comme les juifs étaient souvent des maranes, des domnés et ou ce qu'on appelle les crypto-juifs, donc dont on ne connaît pas l'origine, eh bien, ils ont voulu, on a voulu, ils ont voulu tamiser les rangs en distinguant qui parmi eux sont des citoyens normaux, entre guillemets, donc d'origine blanche, et qui parmi eux sont des infiltrés et des crypto-juifs. Il est vrai qu'à travers l'histoire, on a souvent imputé aux juifs les malheurs des sociétés occidentales, mais il est possible que parfois ils n'en étaient pas innocents. Et bien sûr, encore une fois, je parle de l'élite, puisque le peuple juif, ils sont pris en otage. Le juif moyen ou le juif lambda est pris en otage. Et je vais donner un exemple du, euh, du feu qui a consumé Londres en 1666. Donc c'est forcément une date messianiste. Et ce feu est forcément d'origine criminelle. À la même époque, il y avait eu aussi une peste à Londres. Et à la suite de quoi on a accusé les juifs. Mais en réalité, ce n'était pas faux. Et pour revenir à cette notion de prise en otage des juifs par les juifs pris en otage par leur élite financière, eh bien, ça fait partie de leur messianisme. Il y a des versets eschatologiques de la Torah qui, en prévision de la fin des temps, disent que les 2 tiers, ou les 3 quarts, je ne sais plus, devront être sacrifiés. Et sacrifice, c'est exactement le terme, la signification de holocauste. Holocauste signifie sacrifice. Donc, lorsqu'on dit, mais comment des juifs peuvent-ils s'attaquer à des juifs? Mais en fait, c'est naturel, premièrement parce qu'ils sont élitistes, ils les appellent nos frères inférieurs, comme on a vu dans les protocoles de Sion. Deuxièmement, ça fait partie de leur eschatologie, de leur messianisme, de sacrifier une bonne partie de leur rang pour la cause suprême, qui est le retour à Israël et la domination du monde. Et également parce qu'ils ont en horreur les juifs assimilationnistes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les juifs participent à leur projet. Et on a un peu ce problème, nous, chez les chiites, chez les musulmans. Bon, bien sûr, peut-être qu'un non-musulman ne peut pas comprendre ces choses. Peut-être que lui-même, il peut le comprendre pour un Européen s'il fait la comparaison entre le conflit entre les protestants et les catholiques. Eh bien, euh, le- chez les musulmans, le chiite est nourri d'une haine profonde contre le sunnite, encore plus que l'on peut s'imaginer. Eh bien, c'est un peu la même chose. Ils ont la même haine envers les juifs assimilationnistes qui ne concourent pas à leur projet. Et d'ailleurs, on l'a vu que dès 1933, les juifs américains ont boycotté l'Allemagne, en sachant qu'il y avait énormément de citoyens juifs en Allemagne, et, et de facto, ils ont mis en danger les juifs d'Allemagne. Mais ils n'en avaient rien à faire, puisque ça participait à leur projet, et d'ailleurs, ça a servi à ce que beaucoup de juifs d'Allemagne, eh bien, ils fassent leur Elia en Israël, sous la protection
des forces allemandes, comme l'a démontré récemment Pierre Hillard. Et donc, pour revenir à Dugin, il y a énormément de signaux contre lui, notamment son suprémacisme blanc. Il fait le jeu de l'élite financière. Son antisémitisme primaire, il fait le jeu de l'élite financière également. Puisque de toute façon, l'élite financière, il cherche, et ce point est lié avec Spinoza, lorsqu'on dit qu'il a émis une critique textuelle de la Torah, eh bien l'élite financière n'en a que faire du judaïsme, puisqu'elle s'en est émancipée, et d'ailleurs ça c'est une critique aussi à faire contre Laurent Guéhenno, puisqu'ils se sont émancipés du judaïsme en vue de le travestir. Et leur messianisme consiste justement à travestir le judaïsme. C'est l'un des piliers du messianisme kabbalistique. Et on a un petit peu même beaucoup, on a exactement le même phénomène chez les musulmans avec les ismaéliens, qui se réfèrent pour des raisons de légitimité au référentiel musulman, mais qui dans les faits ne sont pas musulmans. C'est une cinquième colonne. On appelait ça avant des indirs, c'est ce qu'on appelle les penseurs libres, ou des hypocrites. C'est-à-dire qu'ils se font passer pour des musulmans, mais ce ne sont pas des musulmans. Et là, en l'occurrence, c'est la même chose. Ils sont de culture juive, ils ont éventuellement des origines juives, ils ont un patrimoine juif, mais ils n'adhèrent absolument pas au principe monothéiste de la Torah, loin de là. Et donc, lorsque un suprémaciste blanc il fait de l'antisémitisme, eh bien, il rend service à l'élite financière internationale. Et d'ailleurs, ce même Alexandre Dugin, au même titre que Julius Evola, il interdit toute forme d'antisémitisme primaire. Donc ici, cette nuance que l'on trouve chez ces deux personnages, on le trouve aussi chez Alain Soral, soit c'est dû à leur génie intellectuel, ou soit c'est de la démagogie, pour être politiquement correct. La troisième solution, c'est que c'est peut-être également parce que ce sont des agents, tout simplement. Et donc Dugin, lui, c'est un islamophile. C'est-à-dire que le suprémacisme blanc, il se décompose, et ça aussi, ça fait partie de l'opposition contrôlée, en deux grandes tendances. Il y a les suprémacistes islamophobes, et bien sûr antisémites, mais ils ne montrent pas l'antisémitisme. Je vais revenir sur ce point. Et les suprémacistes, donc les premiers qu'on vient de nommer, c'est ce qu'on appelle les identitaires. Et les seconds, la nouvelle droite, ils sont islamophiles. Et ils sont pro-arabes. Donc c'est pour ça qu'ils défendent la Palestine, ils ont défendu la Libye, la Syrie, ils ont défendu Saddam Hussein. Probablement aussi l'Égypte. Mais en fait, cette islamophilie, eh bien, elle rend service à l'élite financière. D'ailleurs, il est intéressant que lorsque le catholicisme avait encore ses lettres de noblesse, il était encore puissant, eh bien, pour discréditer le catholicisme, les messianistes ou les initiés, ils vantaient les mérites et les vertus de l'islam et des musulmans. Donc c'est vrai que maintenant on reprend ces citations pour dire que des grands occidentaux vantent les vertus de l'islam, mais il y avait quand même un arrière-fond, il y avait des arrière-pensées qui étaient de minimiser le catholicisme
Et ce point, il est flagrant chez Voltaire et peut-être même chez d'autres. Et donc, cette islamophilie, elle n'est pas anodine. Elle fait partie du plan. Et il y a deux pôles qui sont prisés au sein des musulmans. Il y a le soufisme, donc le mysticisme, que j'appelle mystico-panthéiste, et il y a le chiisme qui est chapeauté par l'ismaélisme. Et comme par hasard, ça fait peut-être partie de la géopolitique de la Russie, mais la Russie, étant donné que ces républiques musulmanes, elles sont à tendance soufie, eh bien des islamophiles comme Douguine, ils mettent en avant le soufisme mystico-panthéiste, mais aussi le chiisme en défendant l'Iran. Et comme par hasard, l'ennemi, même si on peut bien sûr le comprendre en partie, mais on a besoin de schématiser ici, l'ennemi de ces islamophiles est l'Arabie Saoudite. Donc c'est un ennemi commun à tous ces dissidents, ces antisystèmes. Mais on se rend compte qu'en définitive, ils rendent service au système. Puisqu'ils assurent le retour au paganisme grâce au rejet des religions qui se matérialise notamment par une haine anti-saoudienne, un anti-wahhabisme et un anti-judaïsme. Ici, nous avons tous les ingrédients du retour au paganisme et bien sûr de la stigmatisation de la religion chrétienne. Il y a une expression que j'ai retenue d'un site catholique disant « La nouvelle droite consiste à déchristianiser par l'antisémitisme et enjuiver par le paganisme ». C'est une très 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 belle synthèse des objectifs de cette nouvelle droite, à laquelle on a vu était affilié Jean de Benoît. Il y en a un autre aussi qui participe à ce mouvement, c'est Gabriel Metzef. Donc il y a eu récemment une polémique, un scandale pédophile, et qui a été défendu par Alain Soral, autre signal. Et il s'avère que finalement, ce Metzef est un juif russe, donc il est judéo-russe, et que peut-être que la raison pour laquelle Soral l'a défendu, c'est qu'il pensait qu'il était un goy, et finalement il s'avère que c'est un juif. Donc si c'est le cas, il s'avère que ici Soral il se trahit et il montre son antisémitisme primaire. Et c'est d'ailleurs ce que lui avait reproché Vincent Lapierre, mais on pouvait éventuellement pas prendre son propos pour argent comptant étant donné qu'il était son adversaire. D'ailleurs, je pensais par le passé que c'est la même chose avec Salim Laibi et Farida Belgoul, mais il est possible que beaucoup de leurs arguments, en définitive, eh bien, ils étaient pertinents. Donc voilà, nouveau signal pour Alain Soral. Et donc, par rapport à cette politique d'islamophilie, Douguine, il s'est rapproché, ou c'est l'inverse, de Imran Hussein. On voit que c'est le cas également pour Alain Soral, nouveau signal. Et on a un autre musulman, en tout cas qui est affilié au patrimoine musulman, qui intéresse ce front suprémaciste et qui est autre que le prédicateur turc Adnan Oktar, plus connu sous le nom de Harun Yahya, donc qui est un panthéiste et qui a des accointances avec le suprémacisme russe. Donc là encore, nous avons des signaux. Pour en finir avec la nouvelle droite,
j'aimerais lire un extrait de l'article de l'universitaire dont j'ai parlé à l'instant. Stéphane François, qui nous dit, au sujet de la nouvelle droite, dans cet inventaire, nous pouvons constater plusieurs points. Premièrement, parmi le panorama brossé dans cet article, les plus hostiles aux thèses douguiniennes, donc d'Alexandre Douguine, sont logiquement les identitaires, en raison de leur islamophobie, et les plus favorables sont, tout aussi logiquement, les milieux nationalistes révolutionnaires, dont les idées sont très proches de celles de Douguine. Deuxièmement, les mentions à la pensée de Douguine sont surtout confinées dans un milieu précis malgré l'aspect d'éclatement. En effet, toutes les catégories citées sont issues de l'une des mouvances de la nouvelle droite, en particulier les trois premières de la critériologie établie par Pierre-André Taguieff, qui est un crypto-juif. Celui-ci a distingué quatre grandes tendances aux rapports conflictuels ayant dominé la Grèce durant les années 80. Le traditionnalisme évolo-guénonien, le néoconservatisme moderniste, de ceux qui se réclamaient de la révolution conservatrice allemande, le communautarisme ethniste, qui donnera naissance dans les années 90 aux identitaires, et enfin le positivisme, voire le scientisme, où l'on rencontre une exaltation récurrente des exploits de la science et de la technologie moderne, érigée en méthode de salut. La réception des idées d'Alexandre Douguine reste donc encore confidentielle en France et confinée à un milieu précis. Voilà, je m'arrêterai ici pour Douguine et je vais passer à la critique de Laurent Guénot. Avant cela, j'aimerais revenir sur un point, celui de la nouvelle droite et d'Alain Soral. Donc, nouveau signal, c'est que Alain Soral, il prône la gauche du travail et la droite des valeurs pour une réconciliation nationale. Donc, le slogan il est très plaisant et il montre aussi, de mon point de vue, une grande capacité intellectuelle, mais il peut éventuellement cacher des signaux. Et notamment, je vais en lire un extrait également de l'article. Il prône l'union de la gauche ouvrière et de la droite morale en réponse à la mondialisation. Donc c'est ce point qui est intéressant. Sur le modèle du cercle Proudhon. Donc les Proudhon étaient antisémites. Et également, ils étaient négationnistes. Donc il est intéressant de voir que ces milieux de nouvelle droite n'osent pas afficher ouvertement, en raison des lois bien sûr qui pèsent sur eux, ouvertement qu'ils sont négationnistes, alors que c'est le fond de leur pensée. Et je reviendrai sur les négationnistes, notamment sur Vincent Renoir, qui se réclame national-socialiste, en tout cas qui défend les idées nazies, et qui défend l'idée, euh, en fait, qui réfute l'idée que les nazis aient été des occultistes, notamment, il minimise, même s'il ne le dit pas volontairement, j'ai vu récemment dans l'un de ses conflits avec un catholique, donc le catholique avait raison, et il minimise cette pédocriminalité qui est répandue au sein des nazis, puisque lui, il a une image d'épinal du nazisme. Mais est-ce que Vincent Renoir ne connaît pas les tenants et les aboutissants du nazisme? Là, on peut se poser une question, on a un signal. En tout cas, il est intéressant que cette nouvelle droite sont des négationnistes, mais ils ne peuvent l'afficher ouvertement. Et on l'a vu, il me semble que c'est dans les années 80, on avait posé la question à Jean-Marie Le Pen, et il avait répondu qu'il n'était pas spécialisé dans la matière et qu'il fallait s'adresser à... Il avait renvoyé aux travaux de Morisson. Morisson pour dire qu'il avait botté en touche. Et donc ici, c'est intéressant que le cercle Prud'homme, qui réunissait des syndicalistes, des anarchistes et des maurassiens dans la doctrine politique, dérivait de Charles Maurras, le plus étroitement associé à l'Action française. Égalité et réconciliation associée à Christian Bouchet, donc ça on l'a vu. Et donc ce cercle Prud'homme, il a mis en place cette notion de gauche du travail et droit des valeurs. C'était en réaction à la mondialisation. C'était pour ne pas reprendre à leur compte des idées qui venaient de leurs ennemis juifs. Donc là aussi, on est dans l'antisémitisme primaire, même si c'est pas entièrement faux de vouloir rétablir
les valeurs ancestrales en Europe, mais ici quand même nous avons quand même un indicateur et un signal. Et pour revenir à Soral, il nous avait vendu les vertus de Jean-Marie Le Pen, qui avait des accointances énormes avec les milieux mondains parisiens et toutes les connotations péjoratives qui vont avec. Ces milieux où règne l'homosexualité et la pédocriminalité, en tout cas de façon sûre la pédophilie. Soral lui-même, donc là on va rester sur Soral, qui a reconnu avoir eu des expériences homosexuelles, ou en tout cas il tournait autour de la chose, là c'est un signal très mauvais. Soral qui a tourné dans une publicité dont bien sûr les anciens doivent certainement se souvenir, c'est la publicité de Michoko, dans lequel il joue le rôle du barman et qui danse de façon un peu ridicule. Donc ce n'est pas le Soral que l'on a connu récemment, ce mâle alpha. Là, il avait un tout autre aspect. Et c'est peut-être aussi un signal. D'ailleurs, son nom, Sorel, Georges Sorel, qui lui aussi faisait partie de l'opposition contrôlée, qui est probablement un crypto-juif. Donc ça ne serait pas difficile à prouver. De toute façon, même le nom Bonnet, c'est un nom d'origine juive, qu'il soit épelé en anglais ou en français, voire même en américain. William Bonnet, Billy the Kid. Sa mère était une McCarthy qui renvoie au McCarthyisme. Donc c'est d'origine hollandaise. Et on sent la présence de crypto-juifs dans ce nom. Voilà un autre signal. Un autre signal est la tendance chez Alain Soral de défendre des faux antisystèmes en les personnes de Trump, Poutine et bien sûr Raoult. Je pensais qu'il faisait ça éventuellement en désespoir de cause, parce qu'une intelligence comme la sienne ne peut pas lui échapper les travers dans lesquels il s'embriquait en défendant ces personnes. D'ailleurs, il le faisait en même temps, il n'avait pas peur de la contradiction lorsqu'il défendait tant Jean-Marie Le Pen, mais même aussi des personnages comme le général de Gaulle, voire même Kennedy. D'ailleurs, ça nous renverra à Laurent Guéhenno, puisqu'ils font partie de toute façon du système. Donc c'est complètement paradoxal. Et c'est un signal aussi. Et un travers de Alain Soral, mais c'est peut-être pas un signal, c'est qu'il défend, et ça c'est une récurrence dans l'argumentation d'énormément d'intellectuels, c'est qu'ils défendent une idée qui est purement utopique. Donc lui, il défend une France utopique qui dans les faits n'existe pas, et voudrait faire adhérer les musulmans à cette France utopique qui n'existe pas. Et par rapport à ça, il n'a pas peur de la contradiction. Par exemple, il fait l'éloge du drapeau français, il fait l'éloge de la Marseillaise, et en l'occurrence, ce sont des symboles maçonniques qui ont contribué à la destitution de l'Ancien Régime. Donc voilà, ça, c'est plutôt des contradictions successorales. Est-ce qu'on peut les mettre dans le tableau de signaux? Pas forcément, mais en tout cas, il fallait le souligner. Et le plus gros signaux qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il a accepté sur son site une intervention de Laurent Guéhenno en 5 parties, dans lesquelles il faisait preuve d'un antisémitisme primaire, Laurent Guéhenno, il affiliait le messianisme kabbaliste juif, ce qui va avec le sionisme et le mondialisme, au texte fondateur de la religion juive, qu'est la Torah. Et ça, c'est l'antisémitisme primaire. Et il est allé au-delà de ça, Guéhenno, et c'est ce qui m'a mis ce qui a éveillé chez moi un énorme signal, c'est qu'il fait de l'opposition idéologique
entre les Juifs et les Européens une affaire raciale. Donc c'est purement moderne, donc c'est purement décadent. On est purement dans la sécularisation des liens sociaux en recherchant un nouveau ciment social à travers la race, mais bien sûr c'est un leurre, une utopie. On l'a vu avec le nazisme, même si bien sûr ça a été provoqué, comme son ascension a été provoquée également. Eh bien, Guéhenno, il explique que la raison pour laquelle les textes fondateurs de la religion juive, ce qui en soi n'est pas entièrement faux, mais ça reste un raccourci, ils sont à l'origine du messianisme kabbalistique actuel. Ce sont les passages de la Torah qui ordonnent de massacrer les femmes et les enfants. Alors, ce même Guéhenno, il reconnaît que les textes de la Torah originaux n'ont pas été sauvegardés, n'ont pas été conservés, et qu'ils ont été éventuellement sujets à la manipulation. Donc, il y a quasiment un consensus sur la chose. Eh bien, malgré tout, il dit que cette volonté de destruction des autres nations, il en fait un particularisme juif, et il va plus loin. Il dit que les civilisations environnantes de l'époque ancienne, ils n'avaient pas recours à ce genre de massacre. Après, il dit, peut-être que c'était le cas chez les voisins juifs. Qui étaient les voisins juifs? Les Médianites? Oui, mais les Médianites sont des Arabes. Et de toute façon, ils ont la même origine. Ils viennent de la péninsule et sont tous les descendants d'Abraham. Comment Alain Soral, qui se dit islamophile, comment peut-il tolérer un tel propos? Bien sûr, Guéhenno, il nous fait une choupa. Il nous dit ensuite, oui, regardez, les Juifs, ils persécutent les Palestiniens, les Syriens et les Irakiens et les Libanais. Ok, mais les peuples que tu cites, ce sont des Arabes? Ou bien ce sont une autre race? Laurent. En fait, ici, il crée plusieurs amalgames. Le premier amalgame, c'est que quand bien même les Juifs avaient eu la volonté, à une période de leur histoire, de massacrer les peuples alentours, et quand bien même ça serait une référence actuellement culturelle du messianisme juif, il est faux, il est complètement anachronique, et je vais revenir sur ce point au sujet de la pédophilie, il est complètement anachronique, et c'est une mauvaise analogie que de comparer une société primitive qui perpétue des massacres sur ses voisins pour ce qu'elle considère comme un moyen de survie, et de les comparer avec des sociétés évoluées, décadentes, et qui ont été, pour ce qui est des sociétés modernes, et qui ont été imprégnées par l'humanisme, en sachant que l'humanisme est un leurre. C'est-à-dire que lui, à la fois, il condamne le messianisme juif, mais à la fois, il reprend leurs arguments pour discréditer la religion primitive juive et arabe. Et là, il est exactement en phase avec la définition de l'antisémitisme, qui consiste à avoir une xénophobie envers les Juifs et les Arabes. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Et ça, c'est vraiment un grand signal qui m'a fait ouvrir les yeux sur ce genre d'individu. Et notamment qu'en réalité, en substance, même s'ils ne le disent pas ouvertement, ils défendent le suprémacisme blanc. Et ça, en plus d'être un leurre, c'est complètement incompatible avec la religion musulmane. Si la religion musulmane, elle ne défend pas le suprémacisme arabe, alors a fortiori, elle ne va pas défendre le suprémacisme blanc. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils subordonnent la religion musulmane à des considérations
profane et trivial. Qu'est la défense d'une race? Ce n'est pas une valeur, la race. Même si derrière, éventuellement, il y a des valeurs, mais on a vu que ces fameux suprémacismes, ils, euh, ils, euh, ils baignaient dans l'homosexualité et la pédophilie. Où sont les valeurs? Et d'ailleurs, la question se pose à Youssef Indy, que pense-t-il de cette subordination? Puisque apparemment il l'accepte. Euh, il, euh, il stigmatise le wahhabisme, donc qui appelle à un monothéisme pur, et qui est iconoclaste, en sachant qu'il y a eu des chrétiens iconoclastes aussi. Jusqu'en 8e au 9e siècle, ils interdisaient le culte des images, ou en tout cas ils interdisaient la reproduction des images dans les églises, et jusqu'à ce que ça ait été officialisé par l'Église, sous l'influence du paganisme ambiant, notamment dans les pays conquis, hein, dont la France. Eh bien, que dit Youssef Indy? Est-ce qu'il se complaît de cette subordination de la religion musulmane? Alors que, en réalité, ce que ces antisystèmes, ces dissidents n'ont pas compris, pour ceux qui se réclament de l'islam, c'est que la religion musulmane, c'est une religion universelle. Elle est adaptée à toutes les situations. Elle est éventuellement adaptée à une situation de faiblesse. La vie sur Terre, ce n'est pas une fin en soi. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je prône le salut individuel. Et d'ailleurs, il y a des textes, énormément de textes, qui vont dans ce sens, dans lesquels le prophète sallam, il dit, et d'ailleurs c'est ce qu'en font même actuellement des Occidentaux, il dit qu'il faut se retirer dans les campagnes, avec son troupeau de moutons, dans les campagnes ou dans les montagnes, à la fin des temps. À la limite, même si on n'est pas arrivé au terme euh, des grands signes, même si on n'est pas arrivé à la période des grands signes, eh bien nous sommes arrivés à un tel niveau de décadence que sans forcément prôner une vie austère et monastique, mais sans forcément se détacher des, des, euh, des avantages matériels qui nous entourent, eh bien, il faut prôner un salut individuel, puisque dans la capacité de réformer le monde qui est plongé dans sa phase ultime de décadence. Donc ici, ce salut individuel, qui est une option de la religion musulmane, puisque la religion musulmane, ce n'est pas que un projet politique, c'est avant tout une spiritualité et un salut personnel. Et le projet politique, lui, il vient en renfort du salut personnel. Donc ce n'est pas une fin en soi. Donc je peux comprendre un certain pragmatisme, dire on s'allie avec des non-musulmans catholiques, c'est pour lutter contre la mondialisation sioniste. Mais le projet qui est en face, il n'est pas mieux. Le suprémacisme blanc, puisque actuellement il est peut-être dans une situation de faiblesse, et que éventuellement, en sachant que c'est pas chez tout le monde, il fasse certaines concessions et se rapproche des musulmans à des fins tactiques. Mais une fois qu'ils reprendront le pouvoir, qu'en sera-t-il ce jour-là, Youssef? Et qu'est-ce que tu fais de cette parole de Laurent Guéhenno qui fait preuve d'un antisémitisme primaire dans lequel il englobe les Arabes, à la fois les Arabes et les Juifs? Et je vais te ramener un autre élément qui est encore plus aggravant et qui jette encore plus le discrédit sur cette personne. Alors, dans une de ses conférences, Laurent Guéhenno, il jette le discrédit sur l'existence de Joseph, le prophète Joseph, donc le prophète musulman, qu'il considère comme un mythe et une légende, et qui de toute façon, il considère comme l'un de ces, euh, de ces marchands banquiers actuels. Donc il fait cette analogie, et là nous sommes en plein antisémitisme primaire. Déjà, déjà nous voyons que Michel Drac, un autre antisystème,
Lui, il reconnaît l'existence de Joseph, mais c'est pour mieux le dénigrer, comme il le fait dans son introduction au secret de la réserve fédérale, dans lequel, tout content de sa découverte, de son, on va dire, de son élucubration intellectuelle, il dénigre le prophète Joseph en l'assimilant au marchand banquier et messianiste kabbalistique actuel. Et bien sûr, il insulte la mémoire d'un grand prophète de l'ère monothéiste. Donc la question que l'on pose à Youssef Indy, c'est que penses-tu de cet état de fait? Que penses-tu de l'intervention de ces deux anti-systèmes, que sont Michel Drac et, euh, et bien sûr des anti-wahhabistes en puissance, Michel Drac et Laurent Guéhenno. Et ce dernier, Laurent Guéhenno, l'intervention a été tolérée, il a été mis en ligne sur le site Égalité et Réconciliation. Qu'en penses-tu, Youssef? Là aussi, Laurent Guéhenno fait une mauvaise analogie. Il est en train de faire une analogie entre une lignée vertueuse, qui est la plus grande ou la plus noble des lignées que l'humanité n'a jamais connues, puisque c'est la lignée d'un prophète, Abraham, qui est le père d'un prophète, Isaac, qui est le père d'un prophète, Jacob, qui est le père d'un prophète, Joseph. Et l'humanité n'a jamais connu une lignée aussi noble. Éventuellement, la seule lignée qui pourrait rivaliser avec cette lignée, c'est celle du prophète. Mais la lignée du prophète Mohammed, dans sa lignée à lui, il y a deux prophètes, sa personne et Ismaël. Après, le reste de sa lignée, c'est une lignée qui est au summum de la noblesse. Mais pour ce qui est de la lignée d'Abraham, elle est constituée pendant au moins 5 générations uniquement de prophètes. Donc ici, nous sommes au corps du monothéisme. Et le monothéisme, même si le nombre des vertueux, des élus, sont peu par rapport au nombre des méchants ou des perdants, eh bien, elle est la lumière sur terre qui illumine la véritable foi, qui montre le véritable chemin emprunté afin de gagner le salut tant ici-bas que dans l'au-delà. Et à partir du moment où on discrédite cette lignée, quelle lumière restera-t-il pour les hommes? Et là, il fait exactement le jeu de l'élite financière qu'il est censé condamner et qui est de dénigrer le monothéisme selon toutes ses formes. Même le monothéisme déformé qu'est la Trinité, même le monothéisme abrogé qu'est le judaïsme, eh bien, l'élite financière, elle veut se débarrasser de toutes ces formes de monothéisme pour faire revivre le paganisme ancien. Et là, je vais amener des preuves de l'existence de Joseph, des preuves historiques de l'existence de Joseph. Et de toute façon, on n'avait pas besoin de ces preuves, puisque la révélation, elle reconnaît son existence. Il aurait pu se poser la question, Laurent Guéhenno, que les textes de l'islam valident l'existence de Joseph, mais il n'en a pas tenu compte. Donc voici les preuves matérielles, même si on n'en a pas besoin de l'existence de Joseph. Je vais lire un passage, un article que j'avais fait à l'époque, justement, qui répondait en partie à Laurent Guéhenno. Donc la seule mention connue dans les textes égyptiens d'Israël, une population vivant le long de la rive orientale de la Méditerranée, provient de la stèle Minepta, appelée aussi stèle de la victoire ou encore stèle d'Israël, qui vante les exploits du 13e fils de Ramsès II en terre de Canaan.
Celle-ci fait explicitement allusion à l'Exode à travers le message que celui qui s'est enfui en raison de la faute existe encore et se trouve actuellement sur les rives de Jourdain. La stèle, qui a valeur d'incantation magique, invoque des entités supérieures pour exterminer ces fugitifs, sauf que dans les faits, il n'y a rien eu de tel. Alors la question qui s'impose d'elle-même est comment en sommes-nous arrivés là? Tout commence sur l'île de Sehel, ou Sehel, qui regorge d'inscriptions en hiéroglyphes, dont la stèle de la famine, qui relate une grave pénurie qui s'étendit pendant 7 ans à l'époque du pharaon Djoser. Djoser, qui signifie le saint en égyptien ancien, serait à l'origine d'une grande réforme religieuse dans tout le pays. Roi à l'image de Pacifique, il est considéré comme le bâtisseur de l'ancien empire, non par la grandeur de ses œuvres, mais par les innovations qu'il introduites avec l'aide d'Imhotep. Son règne connut une réelle prospérité économique et culturelle du pays avec des ouvertures sur l'Orient. Il est le bâtisseur de la pyramide à degrés de Saqqara. Le génial architecte de cette construction fut Imhotep, qui possédait entre autres les fonctions de grand chancelier de la Basse-Égypte, prince royal, grand prêtre d'Héliopolis et médecin royal. Imhotep fut l'un des 2 principaux personnages ayant marqué profondément la culture pharaonique. L'autre, Amenhotep, fils de Apou, donc 1437 à 1356 avant JC, selon certaines sources, qui fut le premier ministre d'Amenhotep III, est un homme polyvalent, vizir, premier ministre, général, directeur des ressources humaines, scribe, architecte, médecin et théologien, et de grande culture. Or, on remarque une troublante ressemblance entre ces 2 personnages, clés du patrimoine de l'Antiquité. La difficulté augmente si l'on sait que la datation des monarques ayant régné sur les rives du Nil est plus qu'aléatoire. Il semblerait que l'épisode de la famine se déroulait à l'époque d'Amenhotep, fils de Apou, appelé également Amenophis. La traduction de la stèle nous apprend qu'une famine frappa l'Égypte 7 années durant, et que le dieu Khnum s'entretint en rêve avec la plus haute dignité du royaume, qui fit chercher un interprète dans les prisons d'Hermopolis. Nous sommes en plein récit biblique qui relate la cabale de Joseph, fils de Jacob. On ne peut pas se laisser convaincre par cet argument, alors passons au suivant. En 2006, Joseph Davidovits, chercheur et archéologue français né en 1935, il est l'inventeur des géopolymères et de la chimie de la géopolymérisation, fit le rapprochement du texte de la fresque découverte en 1935 et l'un des textes les plus anciens de la Bible, Joseph, Genèse 40, versets 40-46. En 1935, à Karnak, en Égypte, 2 égyptologues français, Vary et Robichon, découvrent une fresque en piteux état dans les ruines du temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou, le plus éminent scribe et savant de l'Égypte, grand chancelier du pharaon Amenhotep III, père du pharaon monothéiste Akhenaton. Dans un livre qu'il consacra au sujet, Joseph Davinovitch, qui probablement de par ses origines lisait l'hébreu, fait état de sa propre expérience qui retrace ces lignes. Récemment, 75 ans plus tard, l'auteur constate que le texte de cette fresque est repris mot pour mot dans la Bible, Genèse 41, lorsque Pharaon installe le patriarche Joseph aux commandes de toute l'Égypte. Le scribe Amenophis, fils de Apou, et le patriarche Joseph sont donc une seule et même personne. De plus, la fresque contient un détail surprenant qui souligne son authenticité. En effet, dans Genèse 41, Pharaon nomme Joseph Safenat Panéa, Safnat Panéak, un nom qui ne signifie rien en hébreu, mais qui doit être d'origine égyptienne. Or, l'auteur découvre que Safenat Panéa est le nom égyptien d'Amenophis, fils de Apou, lui à l'envers de gauche à droite, l'hébreu se lisant de droite à gauche. Le détail surprenant de la fresque est que précisément le nom d'Amenophis est aussi écrit en hiéroglyphe à l'envers. Il y a donc concordance absolue entre le texte de la fresque et celui de la Bible. Fait étonnant, cette fresque commémorative dépeint Amenophis comme l'homme au beau visage, exactement dans l'optique des données prophétiques. On retrouve plusieurs enseignements de Joseph inscrits à l'intérieur du temple de Ptah, dans le Lévitique. Une fois ici à la tête du pouvoir, le fils d'Apou, Apou qui signifie celui qui est caché, fait probablement allusion à Jacob dont on ignorait l'identité sur la terre d'accueil de son fils, entreprit des réformes et des travaux qui propulsèrent l'Empire dans une ère de prospérité jamais inégalée. L'un de ces projets porte encore son nom d'aujourd'hui. Il s'agit de Bahr Youssef,
Un canal qui est toujours en activité, alimentant grâce aux eaux du Nil un énorme réservoir d'eau à Fayoum. Amenophis, Joseph vécut à la fin du premier et deuxième et la fin de la première et deuxième dynastie d'Égypte et au début de la troisième. Fit également construire des puits Saqiya aux quatre coins du pays, dont un en plein cœur du Caire, qui descendait à 88 mètres de profondeur. Il réforma également le culte et introduisit l'adoration exclusive du Dieu suprême et créateur des cieux et de la terre, Ptah, le Dieu unique, parfois interchangé avec Amon, d'où la difficulté de distinguer entre eux. Invisible à l'œil nu et non représenté par des statues. Avec le temps, Ptah prendra des formes polythéistes. Des écrits de médecine sont imputés à Joseph, qui aurait également amélioré les techniques de momification, mais aussi de construction, comme en témoigne la première pyramide à l'étage. Une véritable prouesse architecturale qui inspirera ses successeurs, notamment dans le choix d'un nouveau matériau. Il maîtrisa l'astronomie, mais renonça à la magie qu'il condamnait fermement, à tel point qu'il utilisa une autre écriture pour éviter celle qui traditionnellement avait des connotations magiques. Joseph prit pour femme Next, d'origine libyenne. Les annales archéologiques enregistrent 3 de ses frères et son unique sœur. 2 des garçons sont explicitement nommés: Ébi, Lévi de son nom biblique, et Yua, Judas de son nom biblique. L'une des filles de Yuya, Tii, était mariée à un pharaon. Néfertiti, femme d'Akhenaton, est donc l'une des descendantes de Judas. Et Amin, le grand prêtre, était Shelah, un autre de ses enfants. Le troisième frère de Joseph est Ruben. Ce dernier ne fut pas nommé par l'historiographie pharaonique, car il s'était marié avec une égyptienne de Haur, ce qui venant d'un étranger fut amèrement apprécié. Les tablettes d'El Amarna, la capitale du nouvel empire, fondée par Akhenaton, parlent de Abdi et Bapalou, celui qui fut distingué. Roi de Canaan, fils de Ruben, qui régna sur Urushalim, Jérusalem, et qui échangea des correspondances avec le neveu de Joseph, le fils de Tii. Des vestiges datant de l'époque d'Ézéchias, qui furent retrouvés à Jérusalem, confirment l'existence de ces courriers. Sous l'influence de sa femme à la beauté légendaire, Akhenaton accélérera la réforme amorcée par son père, en vue d'imposer le culte monothéiste. Il sera assassiné par les prêtres d'Isis qui voyaient d'un mauvais œil son zèle en faveur du Dieu unique. Son fils, Toutankhamon, réhabilitera le paganisme d'antan et constituera ce qui peut être assimilé à l'ancêtre du premier ghetto, à El Armana, en vue d'exercer une surveillance élevée sur les artisans qui furent sélectionnés pour matérialiser sa mégalomanie. La dépouille de Joseph fut momifiée. Celle-ci inspira la légende du film La Momie. Cette dérogation exceptionnelle accordée à un étranger montre la place croissante que la lignée hébraïque occupera dans les plus hautes instances du pouvoir. Il fut enterré dans le temple de Ptah, à Karnak. Il faut savoir que Karnak a inspiré le temple de Salomon. Donc, dans la descendance sacerdotale de cette lignée vertueuse que sont les Lévis, parce qu'ils vont prendre la fonction sacerdotale au sein des Juifs, il y aura Moïse. Donc Moïse il sera en contact avec l'élite sacerdotale des Lévis lors de sa jeunesse. Donc Moïse n'était pas entièrement coupé des Juifs. Et deuxième chose, il va transmettre l'héritage de ses pères, et notamment je ne sais pas par quel procédé, il faut peut-être creuser la chose, la construction du temple de Karnak où fut enterré Joseph. Voilà pour la parenthèse. Donc, Karnak est situé dans le Haut-Nil ayant Thébès pour capitale. Depuis, les noms de la maison de Joseph furent repris par les différentes dynasties successives. Karnak fut entretenu par son frère Lévi, donc qui reprendra la fonction sacerdotale de la descendance de Youssef. Appelé Kenel et Ébi dans les hiéroglyphes, instaurant ainsi une tradition dans sa descendance dont Moïse sera issu. Une longue rivalité s'installa entre Thébès au sud, sous l'emprise des Lévitiques, et Memphis, la capitale du Nil au nord, qui promouvait l'idolâtrie. Donc on voit ce combat entre le bien et le mal, entre le monothéisme et l'idolâtrie. Donc il faut choisir son camp, Joseph, en l'honneur de ton prophète Joseph, Youssef.
Khéops, un Nordique qui érigea à sa gloire la grande pyramide de Gizeh, fut, au dire d'Hérodote et de Théodore de Sicile, un despote cruel et blasphémateur. Celui-ci dispersa les Hébreux au pouvoir grandissant. Il ignora le patrimoine de Joseph et expulsa les Lévites au sud, faisant l'objet d'une diaspora avant l'heure. Il embrigada les artisans hautement qualifiés de Der et Médina, qui vouaient le culte au dieu de Joseph, non loin du temple de Ptah. Donc c'est dans la région où naquit Moïse. Et qui jouissait malgré tout d'un relatif confort, à l'inverse des ouvriers traditionnels exploités par l'Empire. Il y a même des écrits anciens qui font état d'un d'un notable qui fut emprisonné dans les prisons du sud de l'Égypte. Je n'ai plus le texte sous la main, et en tout cas, il fait visiblement allusion à Joseph. Je vais lire un passage de l'un des articles de Miles Matisse qui parle d'un ouvrage qui est intéressant pour notre propos. Donc, il s'appelle Joseph en Égypte, de Thomas Mann. Le but principal de ce roman est de montrer que le monothéisme de l'Ancien Testament est un produit des antiques religions et mythologies païennes, babyloniennes et égyptiennes, et qu'il dérive d'elles. En d'autres mots, c'est une attaque du judaïsme et du christianisme. Mais la clé ici est Mann lui-même. Mann, M-A-2-N. On revenait sur ce point. Il venait d'une riche famille juive allemande de négociants. Sa fille Erika épousa V.H. Oden, l'un des écrivains modernistes fascistes. Le personnage principal de l'une des nouvelles de Mann, c'est chez le prophète, sa base sur Ludwig Derlet, écrivain allemand décédé en 1948. Ludwig était membre du Cercle des Cosmiques de Munich, groupe d'écrivains qui diffusait les idées du mystique Alfred Schüller, donc dans la lignée des théosophes contre-propagandistes. Selon Wikipédia, ils développèrent une doctrine selon laquelle l'Occident était en pleine débâcle et au bord de la décadence, engendrée par les effets de la rationalisation et de la démythification du christianisme. Un moyen de sortir de cet état de dévastation ne pourrait se faire, selon la vision des cosmiques, que par un retour aux origines païennes. Voilà vers quoi veut nous ramener notre ami Laurent Guéhenno. Et voilà le message cassé de sa dénigration, même si à la limite il n'en a pas conscience. Soit c'est un dupe, soit c'est un agent. Et le plus doux des deux est déjà très amer. Là, ici, le nom de l'auteur du livre, Joseph en Égypte, de Thomas Mann. Mann, ça nous ramène au héros de Duel, de l'incontournable Spielberg, qui, à son téléphone, il tient bien à épeler son nom. Il dit: je m'appelle David Mann, M-A-2-N. Et le professeur Mann sera celui qui sera joué par Matt Damon. D'ailleurs, Matt Damon fait partie de la fine équipe. Et donc voilà, tout se relie. Et je vais même ramener une information supplémentaire par rapport à Mann, Spielberg et Christopher Nolan. Mann est aussi le nom d'une île. Donc il s'écrit Mann, M-A-N, s'écrit également M-A-2-N. Donc c'est peut-être à cette île à laquelle fait allusion Spielberg. Et il s'avère que c'est une île britannique dans laquelle étaient concentrés les grands financiers juifs, les grandes familles juives, qui, dans l'intimité et en toute discrétion, décidaient du sort du monde. Et cette île, elle est très peu connue, peut-être même au sein des complotistes, et elle est liée à une grande famille crypto-juive qui s'appelle les Stanley, une famille extrêmement puissante. Il y a aussi parmi les familles puissantes, il y a aussi la famille Astor, donc une famille américaine. Et il est possible que ces familles puissantes, extrêmement puissantes, qui sont, on va dire, discrètes, ils ont mis en avant pour vitrine, euh, afin qu'ils leur fassent de l'ombre, dans le sens propre du terme, les familles Rockefeller et Rothschild. Donc bien sûr, Rothschild est beaucoup plus puissant que Rockefeller, mais il est possible que finalement, même ces deux familles qui sont extrêmement puissantes, ils n'ont pas le poids des familles Stanley et
Astor, mais bien sûr, il faut vérifier ce point. En tout cas, cette île de Man, j'invite à lire sur cette île. On y découvre des choses fructueuses. Un autre signal décidément, chez Laurent Guéhenno, c'est sa défense inconditionnelle du président Kennedy, JFK. Donc qu'il érige en rang de mythe. Et d'ailleurs, il invite même à créer un mythe cultuel autour de Kennedy. Donc on voit le vide intellectuel qui doit inonder son cœur et son esprit. De toute façon, c'est un peu écrit sur son visage, euh, qui n'exprime pas la sérénité, mais c'est peut-être l'une des conséquences de son athéisme. En tout cas, il prône le bannissement de la religion naturelle qu'est le monothéisme, et il invite à, euh, à idéaliser un homme sous prétexte qu'il s'est fait tuer par la puissance financière. Mais là, c'est plus du vide intellectuel, en fait, c'est indescriptible. Comme ce point de vue, il est primaire. Et il est possible qu'en fait, il s'est spécialisé sur le meurtre de Kennedy par fascination du rêve américain. En fait, il a exorcisé ses fantasmes et ses démons sur les États-Unis et il s'est concentré sur l'assassinat de Kennedy en pensant démystifier le rêve américain. Mais en fait, il s'y est enfoncé encore plus profondément puisqu'il invite à idéaliser Kennedy et même son frère, Robert Kennedy. Et il reconnaît bien sûr que Kennedy n'était pas parfait. Donc il avait bien sûr des maîtresses, donc ce qu'on appelle les mannequins et présidents, ce qu'on appelle une esclave sexuelle, la personne de Marilyn Monroe, qui a peut-être subi un traitement MK Ultra, mais on pourrait revenir sur ce point. Et, euh, et Kennedy, en fait, non seulement il l'idéalise, alors qu'il fait partie des vieilles familles de la pairie anglaise, qui, comme j'expliquais, ont été mélangées avec des crypto-juifs. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle il le défend. Et on ne sait pas si c'est un agent, oui. Et en fait, il y a des conflits intra-familles. Ce sont des milliardaires qui se font la guerre par des moyens interposés et ils mettent des gros moyens pour arriver à leur fin. Et le fait de considérer qu'une personne qui a été victime d'un complot par des familles milliardaires d'en faire un héros, c'est binaire et manichéen comme approche. On ne peut pas construire une idéologie ou une pensée sur ce manichéisme primaire, puéril. Ça, c'est le premier aspect ou c'est le premier point que je voulais aborder. Second point, c'est qu'il impute le meurtre de Kennedy à Israël. Et là, je me demande si c'est pas un agent. Là, c'est un gros signal parce qu'en fait, ils ne peuvent pas mieux rendre service à Israël qu'en leur imputant le crime, le meurtre de Kennedy. C'est-à-dire qu'il leur impute ou il leur attribue une, une puissance, une toute puissance et une invincibilité, étant donné que de façon autonome, un État, Israël, aurait déclaré la guerre à un grand État que sont les États-Unis. Mais il n'y a pas plus puéril comme approche. C'est comme dire que c'est Israël, et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, qui a fomenté les attentats du 11 septembre. Et là, c'est l'un des autres travers et l'une des autres limites de la dissidence et des voies alternatives. C'est que d'un côté, ils condamnent l'élite financière et ils disent qu'ils contrôlent les États, et d'un autre côté, après on pourrait dire que c'est par démagogie ou par pédagogie, euh, ils analysent la géopolitique sous le prisme des États. Donc c'est paradoxal. Donc soit c'est des dindons de la farce, soit ils le font consciemment. Et deuxième chose,
Euh, En fait, c'est pas deuxième chose, c'est que je continue dans le raisonnement, donc je commence à être fatigué. C'est que ils tombent pratiquement tous dans ce travers, dont notamment le l'homosexuel assumé, mais si je fais exprès de le dire parce que c'est lié au sujet, euh, Thierry Messant, qui prône un monde multipolaire. Mais là, c'est exactement ce que réclame, ce que réclame l'élite financière. C'est-à-dire que là, il marche pour l'élite financière en disant ça. Et il prône un monde multipolaire avec la promotion de la Russie, eh bien là, tu fais partie de l'opposition contrôlée. Tu n'as pas fait avancer le schmilblick. Il ne faut pas penser en termes de pays. L'élite financière, elle est au-dessus des pays. Et elle, euh, elle agite comme des marionnettes les différents pays. Déjà, juste de parler de l'influence qu'un président, éventuellement, il aurait sur la politique d'un pays, c'est un leurre également. Et réfléchir en termes de géopolitique en fonction du président que l'on met au pouvoir, si ce n'est pour décrire à quoi sert cette victrine, peut-être, mais si c'est pour dire que ce président-là, en l'occurrence, a des prérogatives, c'est un leurre également. Et là, en l'occurrence, Laurent Guéhenno, il accorde une toute puissance à Israël, alors qu'en réalité, c'est la puissance supranationale financière qui a la mainmise sur les différents états, services secrets des pays et qui, occasionnellement, on peut voir même peut-être même souvent, elle utilise les services secrets israéliens, qui sont extrêmement euh, puissants, et donc euh, à des fins invisibles ou pour des opérations cachées. Donc elle l'a fait pour l'assassinat de Kennedy, elle l'a fait pour le 11 septembre, mais ce n'est pas Israël en tant qu'État qui a assassiné Kennedy, même si bien sûr là, on peut éventuellement jouer sur les mots, mais il faut être précis, et ce n'est pas Israël en tant qu'État qui a perpétré le 11 septembre. Et, euh, et en défendant cette idée, c'est une façon indirecte d'accorder la toute-puissance à Israël. Alors qu'il est censé condamner Israël, il est censé défendre euh, l'orphelin et l'opprimé. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'il défend la cause mondialiste. Il est même possible qu'il défend une partie de la cause mondialiste, parce que bien sûr, il y a des conflits entre eux. C'est comme par exemple quand Trump, il est défendu par une partie de la cause mondialiste, de la même manière que Raoul. Mais encore une fois, pour être manichéen, dire parce que Trump, il a des ennemis sur le dos qu'il est bon, même chose pour Raoul, même chose pour De Gaulle et même chose pour Kennedy. Et donc, il est possible que, en l'occurrence, Laurent Guéhenno, il est défendu par une partie de la puissance mondialiste. En tout cas, il y a d'énormes signaux sur lui. Après, je ne suis pas formel. Les deux hypothèses sont possibles. C'est soit un dindon de la farce, soit un agent. Et le plus d'eau des deux, comme le dit le proverbe arabe, est déjà très amer. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être qu'il faut s'arrêter. Il faut penser à s'arrêter. Je vous donne un exemple d'antisémitisme primaire chez Pierre Hillard, bien que de mon point de vue, il est le plus cohérent de tous, même si il part d'un référentiel non conservé qu'est la Bible, contrairement à Youssef Indy qui part d'un référentiel conservé qu'est le Coran. Mais et bien que euh, le conservatisme d'Hillard, il est beaucoup plus éloigné du référentiel de départ chrétien que le progressisme, paradoxalement, que le progressisme de Hindi, que l'éloignement du progressisme hindi du référentiel musulman, de départ musulman, la distance elle est beaucoup moins conséquente chez Hindi que chez Ila, donc c'est facile à expliquer. Et malgré cela,
Hilar reste plus cohérent parce que lui, il est, il a une position de réactionnaire dominante et Hindi, c'est un progressiste, on va dire réactionnaire subordonné. Donc forcément, il y a plus de dissonance dans son discours. Ça, j'en ai déjà parlé. Et donc, l'une des façons dont s'exprime l'antisémitisme primaire chez Hilar, même si je trouve globalement objectif, et je trouve que c'est un esprit d'analyse très développé, malgré son chauvinisme aigu envers sa religion, envers le catholicisme, ce qui n'est pas entièrement condamnable, mais ça peut relativement biaiser l'analyse. En tout cas, globalement, je trouve très intéressant Hilar, mais ça n'empêche pas de dire qu'il fait l'objet d'antisémitisme primaire, et notamment lorsqu'il dit que les familles crypto-juives qui ont infiltré les lignées européennes ont contribué euh, aux pratiques licencieuses ou luxurieuses ou aux élans de débauche dont ont fait preuve les, les rois de France vers la fin de l'Ancien Régime. Et bien ça, c'est l'antisémitisme primaire. Puisque la débauche et la luxure, c'est un phénomène récurrent dans les familles régnantes, toute religion et toute civilisation et toute ethnie et race confondue. Donc ce n'est pas propre aux juifs. Ça, c'est une première chose. Et il s'avérait que dans ces milieux-là, royaux, l'homosexualité était en vogue. Eh bien, ce n'est pas propre à la religion juive. Si des rois euh, du royaume de France pratiquaient des, euh, des formes pédérastes de sexualité. Après, pour sa défense, on peut dire qu'eux-mêmes étaient infiltrés par des crypto-juifs, là c'est un autre sujet. Ensuite, attribuer l'occultisme au seul juif et dire que et faire passer les rois de France pour les représentants du Christ sur terre, ça aussi c'est un raccourci primaire, binaire, mais en même temps c'est de l'antisémitisme primaire, puisque ces mêmes rois, eux-mêmes, ils pratiquaient l'occultisme, et c'est même une constance chez les hommes au pouvoir, c'est de s'aider de sorciers et d'occultistes afin de les maintenir au pouvoir et d'agrandir leur pouvoir. Donc ce n'est pas propre aux juifs. Donc là, Hilar fait preuve d'antisémitisme primaire. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et ensuite, on va passer à l'analyse d'un film pour montrer les limites du suprémacisme blanc. Le film, c'est US Alabama. Et ensuite, on parlera de la pédophilie transgressive qui n'a aucun lien avec le mariage du sceau des prophètes avec Aïcha qui avait 9 ans lors de la consommation de son mariage. Voilà.